What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got this guy right here who's going to explain to us cut goofs. What? Goofs? What the hell's a goofs? Goofs? Effrayant, scary, caché, hidden, scary, goofs. Je sais pas. I don't have a clue. Goofs. Hopefully I'll figure it out. Il y a un truc que très peu de gens savent, c'est que des gouffres... Des goofs? C'est quoi des goofs? Eh bien, il y en a. Chasms! Oh, I would have never known that in a million years. Okay. Partout. Ces abîmes qui, tels des portes renfermant les plus grands secrets qui se cachent sous nos pieds, ont longtemps suscité peur et méfiance. Si tout peut en surgir, tout peut aussi disparaître à jamais. En France, les gouffres les plus connus sont probablement le gouffre de Mirolda en Haute-Savoie, qui est l'une des cavités les plus profondes au monde, le gouffre de Poudré dans le Doubs, qui est l'abîme le plus vaste de l'Hexagone et l'un des plus grands d'Europe, le gouffre de l'Œil Doux dans l'Aude, dont on a longtemps prétendu que l'origine de sa source était si profonde qu'aucun plongeur ne pouvait en revenir vivant, le gouffre de Padirac dans le Lot, qui détient le record de fréquentation pour le tourisme souterrain en France avec plus de 400 000 visiteurs par an. On a aussi le gouffre de l'Antouille dans l'Aveyron, ou le Puy de la Brême à nouveau dans le Doubs, dont leur couleur turquoise ainsi que les mythes qui y sont attachés attirent chaque année des curieux de tout le pays. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de gouffres beaucoup moins connus, beaucoup moins touristiques et beaucoup moins féeriques. Des gouffres qui ont alimenté ou alimentent toujours une peur viscérale qui se cache en chacun de nous. Une peur qui se réveille inévitablement face aux ténèbres vertigineuses qui se tapissent dans les entrailles de la Terre. Et des gouffres méconnus qui sont attachés à des histoires effrayantes, il y en a plein sur Legendex, mon application de tourisme insolite que vous pouvez retrouver sur le Play Store et l'App Store. Alors la France, il a beaucoup de trous. Application qui vous accompagne lors de vos sombres balades et qui vous permet d'avoir une encyclopédie de la France étrange, rien que dans votre poche. Alors si vous voulez davantage de frissons, après cette vidéo, venez me rejoindre sur Legendex. J'envoie une notification à ceux qui sont autour de moi quand j'explore un endroit, alors qui sait, on se rencontrera peut-être au détour d'une mystérieuse grotte. 4 gouffres méconnus et effrayants, c'est parti. Yeah, I'm good. You know, if there's a big black hole that goes to nowhere and is basically endless, yeah, the last thing I'm gonna do is go in it. That's just me. No, you're good. It's a beautiful hole. You have fun with your hole. I'm going that way. You have a good day. Yeah, I ain't going in no chasm. Nope, not going in no chasm. But the planet Earth is incredible, isn't it? It's unbelievable. On commence tranquillement notre périple à Haute-Cour-Romanèche où se trouve une cavité interdite au public. J'avais une cavité, right here, cavité. Fermant un vaste réseau de galeries de 150 mètres, cette grotte abrite une descente brutale et dangereuse de 36 mètres. Comme aspiré par ses entrailles, il est impossible d'en ressortir indemne sans harnais ou sans matos de spéléologie. Si elle est donc aujourd'hui fermée pour des raisons de sécurité mais aussi de préservation, elle était autrefois fermée afin d'y sceller un étrange individu que l'on appelait l'Homme Rouge. En effet, pendant des siècles, on disait que toute chose laissée à l'entrée de la grotte disparaît le lendemain. On attribuait ces larcins à des esprits qui vivaient dans la grotte et qui rapportaient les objets au fin fond de celle-ci pour les offrir à leur maître, l'Homme Rouge. Les rares personnes qui auraient vu cet homme témoignaient qu'il portait toujours sur lui une plume de feu et que parfois il se posait devant l'entrée et écrivait avec celle-ci sur quelques feuilles.
Mais quand la région a été christianisée, vous vous en doutez, les autorités ont interdit de se rendre auprès de la grotte. En effet, celle-ci était à présent vue comme l'antre du diable, et ça ne faisait pas du tout rire l'église que des personnes y viennent pour y laisser des objets afin de voir s'ils allaient disparaître. Mais puisqu'on ne sait pas à la base d'où vient cette rumeur de l'homme rouge, les historiens suggèrent qu'il devait se trouver devant la grotte, avant la christianisation de la région, un temple dédié à Vulcain, le dieu du feu et des forgerons. De là viendrait la plume de feu et surtout l'idée que des objets laissés disparaissent, car il s'agissait d'offrandes faites à la divinité. Ceci n'est qu'une hypothèse, en vérité, on n'en sait rien. Of course you don't know nothing. It's all hypothetical, of course. Aïe, aïe, aïe. But it's interesting, it's interesting. Mais en 1848, l'abbé Pérodin, qui en a marre de voir des fidèles inquiets au sujet de la grotte du diable, décide de combattre ces superstitions. Il prend 2 gamins dans le village et il les amène avec lui devant l'antre de l'homme rouge. Là, il prend une corde, la serre à sa taille et ordonne aux enfants de tenir l'extrémité. Puis, il commence sa périlleuse descente. Wait, what? He didn't make the children go down there, did he? What the hell is he bringing children with him for? Pourquoi il prend des enfants? Ok. Bon, on a un abbé pas du tout préparé, 2 pauvres gamins, un bout de ficelle et une grotte dangereuse. Vous le sentez l'accident ? Eh bien, c'est que vous n'avez pas eu assez foi en lui, car miraculeusement, l'abbé parviendra à descendre jusqu'à 75 mètres de profondeur. Et il va tomber amoureux du gouffre. Au fond de l'abîme, il va même trouver une inscription du marquis de Coligny faite en 1631, ainsi que du chevalier de Loubat de Bohan en 1780 qui était accompagné de Monsieur de Varennes, qui perdit au fond du gouffre sa précieuse canne à pommeau d'or, une canne qui retrouvera donc la lumière du jour plus de 67 ans plus tard, grâce à notre abbé. Wow. Après l'exploration de l'abbé Pérodin, plus personne ne s'inquiéta du gouffre et, au contraire, le village en tomba totalement amoureux, si bien qu'en 1849, la commune va faire murer l'entrée, installer des échelles et faire payer l'entrée aux visiteurs. Of course. You gotta make money. Somebody said, this is my hole now. This is mine. And if you want to see my hole, you gotta pay. That doesn't sound good. Okay, anyway. Le 10 septembre 1980, la grotte de Haute-Cour deviendra la première réserve naturelle nationale souterraine créée en France, abritant 134 taxons dont 21 espèces protégées. Un petit coin de paradis pour ce lieu qui en a fait redouter plus d'un. Mais une chose m'interpelle. Des gens ont réussi à descendre dans la grotte avant l'abbé, alors qu'on pensait la descente impossible. Alors, si les villageois disaient que les objets disparaissaient réellement, n'était-ce donc pas parce qu'il y avait réellement quelqu'un qui y vivait, qui les épiait et qui volait leurs affaires? Of course. Oh, what was that? Qui volait leurs affaires. Scary music. Poudry. Dans l'introduction de cette vidéo, je vous parlais du gouffre de Poudray, l'un des gouffres les plus vastes d'Europe. Mais à 35 km de là se trouve le puits de Poudry, beaucoup moins connu, mais qui cache son histoire perturbante. Il y a des siècles, dans le village le plus proche du gouffre, Crozet-le-Petit, une jeune femme du nom d'Héloïse tombe amoureuse d'un jeune berger. Les jeunes amants se réunissent une fois la nuit tombée dans les champs en secret à l'abri des regards des villageois. Mais malheureusement pour eux, un jour, les parents d'Héloïse l'apprennent et lui interdisent de revoir ce berger. Elle était belle et intelligente, ils comptaient donc tout faire pour la marier à un seigneur du coin. Rien à y faire, les amants continuent de se voir en prenant davantage de précautions. Mais pas suffisamment car une fois encore, les parents de la jeune femme l'apprennent. Le père, fou de rage, tire sa fille par ses longs cheveux blonds pour la ramener à la maison et à la raison.
Je l'aime, je suis enceinte, je veux passer le restant de ma vie à ses côtés, hurle-t-elle en larmes. Dégoûtés, les parents renient alors leur fille et la chassent de la maison. Héloïse est humiliée, elle n'a plus de maison, plus de famille, plus rien. Se sentant honteuse, plutôt que de retrouver son jeune berger, elle décide de trouver refuge dans la forêt afin d'y passer la nuit. Les villageois ne savent pas, qu'en la voyant partir en direction de la forêt, qu'il s'agit de la dernière fois qu'ils la verront. Dans cette forêt, il y a notre gouffre, et à l'époque, on pensait que c'était une des entrées du purgatoire. Ah, le Moyen-Âge. Mais en même temps, ceux parmi vous qui se sont déjà retrouvés face à un gouffre, vous savez à quel point c'est super étrange et terrifiant de voir une énorme faille comme ça, plantée dans la forêt, sans discerner quoi que ce soit à l'intérieur. Pour ces raisons, ainsi que des superstitions liées à la culture chrétienne de l'époque, les villageois n'osaient pas s'approcher du puits du purgatoire et faisaient tout pour l'éviter. Sauf que là, Héloïse ne revient pas. On la recherche partout dans les villages voisins, chez le berger, dans la forêt, et elle a disparu. Rapidement, la rumeur se répand qu'elle est probablement tombée dans l'abîme et qu'il faut partir la sauver. Les villageois prennent leur courage à deux mains, s'engouffrent dans la forêt et s'arrêtent devant le puits tant redouté. Là, l'un d'entre eux jette une pierre dans le trou béant. Et, quelques secondes plus tard, un gémissement de douleur résonne dans les profondeurs. Comment tu vas tomber dans un énorme trou? Comment? Was she looking at the sky? Oh, did. Oops! I mean, you know how big this hole is? It's huge. How the hell did she fall? How did she fall? Or maybe she explored into the hole and said, this is going to be my new home. I would not in a million years go in there. Not in a million years. But I guess Eloise said, it's a beautiful hole. Let me go inside and check it out. Apeurés, les villageois repartent aussitôt, abandonnant Héloïse à son sort qui, dans les heures qui suivirent, They abandoned her. Wow, that's just wrong. mourut de ses blessures. Wow. Des années plus tard, les villageois transformèrent cette histoire en légende. Héloïse, non pas séduite par un berger mais par le diable lui-même, aurait été précipitée dans le gouffre par le malin. Mais Dieu, jugeant qu'elle ne méritait pas un tel sort mais souhaitant tout de même la punir, stoppa sa chute au milieu de la galerie, la condamnant à rester 1000 ans enfermée dans l'obscurité la plus totale. La lâcheté des villageois et des parents fut effacée de l'histoire et remplacée par un châtiment de Dieu. Depuis, on raconte que si l'on jette une pierre dans le puits du purgatoire, la pierre se fracasse sur le crâne de la jeune fille qui gémit de douleur et qui est destinée à recevoir de nombreuses pierres pour quelques siècles encore. Wow. People have quite an imagination, don't they? They really do. Uh-oh. Here's another one. Here's another one. New Jersey is leading the nation in clean energy investments with one thing in mind. You are... There's another one coming. Wait a minute. Shit. Okay. Here's another one. Prenons la direction de la Seine-Maritime et plongeons-nous au cœur de la forêt des Haouis. Là-bas, les promeneurs peuvent se heurter à l'invraisemblable. Un trou au fond d'un entonnoir qui semble s'ouvrir sur les entrailles de la forêt. De par son inclinaison, sa position et sa forme, les spéléologues se trouvent absorbés par une interrogation. Ce gouffre est-il vraiment naturel ? Si oui, alors comment a-t-il bien pu se former de cette manière ? Sinon, alors qui l'a creusé, comment et surtout, pourquoi ? Quand on cherche dans l'histoire de la forêt, il semble que ce gouffre inexplicable a toujours été là. Mais contrairement à beaucoup d'abîmes dans le reste du pays, celui-ci n'a jamais été vu comme un endroit maudit ou maléfique, au contraire.
Localement, on appelle ce trou le puits merveilleux et des légendes racontent qu'un carrosse y plongea afin de partir vers un nouveau monde et qu'on y jeta. Oh yeah, I saw a cartoon once. The character went in a hole and it was so deep he popped up in China. He went in the United States, he fell in the hole and then he was upside down, he popped up and he was in China. See, that's what he's talking about. Leave for a new world. See, so you got the same mentality as the cartoons. You go in the hole, you find a whole new world in there. Why the hell would you do that? Well, you know what? I could understand why. Because the world we live in. But I don't care. I'm still not going in no black hole. No. Even if there's a new world behind it, you know, I don't know. Send me a taxi or something. I'll go, but I'm not going through there. I'll go another way. I'm not going in there. But it really is interesting how this is just in the middle of a freaking forest all by itself, and that is not a small hole, folks. Trust me, that's huge. Damn. Jeta un canard qui est réapparu magiquement au château d'Arc-la-Bataille. Un trou plein de féerie donc, qui faisait rêver les gens du coin. Du moins jusqu'à ce que des fouilles soient enfin entreprises. En 1994, c'est décidé. Le comité du département de spéléologie part explorer le gouffre afin d'en extraire peut-être quelques réponses. À l'intérieur, reposant dans une obscurité glaciale depuis des années, se trouvaient des centaines d'animaux morts qui y sont tombés. Une quantité considérable de déchets humains et même un squelette. Au total, il faudra aux spéléologues 20 ans pour extraire tout ce qui s'y était accumulé, dont beaucoup de terre et de branches, et qui équivaut à 900 mètres cubes de déblais. Mais une fois toute cette matière extraite, ils ont fini par atteindre le fond à 28 mètres de profondeur. À ce jour, aucune trace de galerie karstique ou de rivière souterraine. La question de l'origine du gouffre semble destinée à ne jamais trouver de réponse. Au départ, l'hypothèse la plus populaire était celle d'un silo d'époque gauloise qui aurait été creusé afin de conserver des aliments. Aujourd'hui, les spéléologues penchent pour une autre théorie. Il s'agirait au départ d'un petit gouffre bien naturel mais qui fut, à une époque lointaine, recreusé par nos ancêtres pour récupérer des matériaux de construction. Pour le moment, ce n'est qu'une théorie, mais de nouvelles études seront faites prochainement pour en avoir le cœur net. Mais de ce qu'on sait, aucun signe d'un passage vers un monde merveilleux. Et pour revenir au corps qui est... Oh, there wasn't a new world? There was no new world? Oh, it was just a hole with dead bodies in it. Oh, no, it wasn't a new world. I'm shocked. Trouvé dans le gouffre, les analyses révèlent qu'il s'agit d'un homme qui est mort il y a un peu plus de 100 ans. Est-il tombé là par accident ou a-t-il été assassiné puis balancé dans le trou pour que personne ne le retrouve? Ce squelette nous fait poser une question angoissante. Combien de personnes aujourd'hui disparues et jamais retrouvées gisent en fait au fin fond des gouffres de nos départements? Le trou de Jean Simon. Un autre trou. Sur le territoire de la commune de Chazot se trouve en pleine forêt un gouffre connu sous le nom de puits Fénoz. Ce gouffre a toujours été redouté. Comme pour beaucoup de gouffres, on a encore des histoires de diables bien sûr, mais là, le danger va au-delà de la simple superstition. Le village de Chazot, comme celui d'Orve à proximité, se trouve sur une dépression karstique, c'est-à-dire dans une sorte de cuvette dont le fond est à une altitude inférieure à tout le reste. Ainsi, toutes les eaux convergent vers le point le plus bas, qui est notre puits Fénoz. En temps de forte crue, le ruisseau Buin se transforme en rivière et vient gonfler le lac qui dort au fin fond du gouffre. Quand ça arrive, de terribles inondations surviennent et l'eau est déjà montée jusqu'à l'église ou jusqu'à la mairie. Si bien que durant le Moyen-Âge, les cloches de l'église servaient principalement à alerter les villageois que le déluge arrivait. Bref, on ne rigole pas avec le puits Fénoz. Être victime d'une inondation à proximité, c'est prendre le risque d'être aspiré par... Oh, hell
hell no, man. No way. I would never go in there like that. Are you crazy? No. Il est un peu fou. I would never go in there. No. Not like, especially filled with water. And who the hell knows what's in the water? No. Celui-ci est de ne jamais en ressortir vivant, piégé par, comme le voulait la rumeur au Moyen-Âge, un diable aquatique. Mais notre A water devil. The water devil. That's why they don't come back. Oh, the water devil. Okay, I got it. histoire, elle se déroule en 1775 dans la taverne du coin, le jour de Noël. Une odeur de viande grillée se répand dans la pièce et se mêle à l'odeur des quelques bûches qui brûlent dans la cheminée. Le vin coule à flot. Les gens dansent au rythme des chansons jouées par les quelques musiciens du village. Au milieu de l'établissement, des habitués de la taverne jouent aux cartes comme à l'accoutumée, quand soudain l'un d'eux est accusé de tricherie. Cet homme, c'est Jean Simon qui, entre deux gorgées de vin, va sortir pour se défendre un dicton populaire en ces lieux. « Eh, si j'ai triché, que le diable m'emporte au fond du puits Fénoz. » 6 mois plus tard, durant un été particulièrement chaud, un vendredi précisément, nos habitués de la taverne remarquent que Jean Simon n'est plus à leur côté. On le cherche toute la journée ainsi que la journée du lendemain, mais aucun signe de lui. Le 3e jour, les cloches sonnent et soudain, des paysans de passage dans la forêt entendent des cris venant du fin fond du puits Fénoz. Jean Simon est là, au fond du trou, suppliant qu'on le sorte de là avant que toute l'eau ne se déverse sur lui et qu'il ne se noie dans d'atroces souffrances. But he cheated. Il a triché, alors, ben tant pis. Très rapidement, les paysans courent au village pour rapporter ces faits et toute la population se rend devant le gouffre tant redouté. Impuissant, la plupart des villageois abandonnent Jean Simon à son sort. Mais pas sa bande de la taverne qui décide de prendre les cordes des cloches de l'église pour le remonter. Jean Simon était sain et sauf, et mieux que ça encore, les cloches avaient sonné pour la messe du dimanche. Aucune inondation ne se profilait, on était en plein été. Une histoire qui se termine bien, contrairement à la précédente. Jean Simon eut une très belle vie et mourut heureux en 1833 à l'âge de 81 ans. Cependant, Wow, that's a very, very old man back in those days. Normally you didn't live that long back then. Wow, 81? And he was a cheater. See? he did just fine. de tout son vivant, jamais il ne voulut révéler comment il était arrivé dans le trou et pourquoi il avait attendu 3 jours pour se manifester. Wait, that makes no sense. He didn't tell nobody how he fell in the hole? Honteux, comme s'il cachait. He's probably ashamed, right? He's probably ashamed that his dumbass just walked right in the hole. I don't know. Une sombre histoire, il garda ce secret jusque dans sa tombe. Quelqu'un l'y a-t-il poussé? Est-ce que, ivre, il serait tombé accidentellement? Est-il descendu de lui-même pour se prouver qu'il n'y avait rien de dangereux? Aujourd'hui, le folklore local veut que Jean Simon, à cause de son mensonge le jour de Noël, fut précipité dans le gouffre par le diable et que, ne voulant pas que ses amis découvrent qu'il avait triché à Noël, ne cria à l'aide que quand il entendit les cloches sonner, persuadé que la crue allait le faire disparaître à jamais. Mais bien que la légende ait rattrapé ce fait divers, il est important de rappeler que le mystère reste entier. Jamais nous ne saurons comment Jean Simon s'est retrouvé dans le puits Fénoz. I say if somebody pushed him, he would have told somebody. If he was so drunk, he would have never remembered. He would have forgot how the hell he fell in. And if he fell, he would have definitely known if he fell, and he would have been injured. So I'm gonna guess that he ventured down on his own to prove there was nothing down there. That's all. That's my guess. But then he was like, "Merde, I can't get out of here. How the hell am I gonna get back out?" That's my guess. Voilà, Et voilà, je sais que c'est des gouffres.
des gouffres maintenant. Maintenant, je sais. J'espère que ces histoires méconnues à propos de gouffres français vous ont plu, et la prochaine fois, accrochez-vous car ce sera un épisode spécial nazi. Et d'ici là, on se retrouve Nazis? Oh no, we're not gonna... sur Legendex et peut-être qu'on se croisera au détour d'une sombre grotte. La bise! La bise, la bise. That's an interesting way to say peace out. La bise. Okay. Anyway, voilà. Eh ben, maintenant, on sait why we. So it's the chasms, hidden secrets. No. Hidden, scary chasms. See, it's easier if you go backwards. Anyway, there you have it. It's very interesting, though. It is incredible. Sometimes you just see something in the planet Earth, and you can't even understand it. I've seen plenty of photos and videos on YouTube of that are just unexplainable. Unexplainable. I mean, freaking holes in the ocean. Like there's holes in the ocean, like a black hole, and the water's going, and you're like, what? How the? It makes no. Oh well, it's part of Earth. So this is one of them too. These are what. Oh, he does a lot of interesting things. This guy, huh? All right. Man, he's going to talk about Nazis next or something. Anyway, okay. So very interesting guy. I learned a lot of French by watching and listening. See, it helps when you look at the English lyrics and you hear the French, and you could practically learn a language if you just constantly did that, I noticed. But it helps if you know a little bit. If you know nothing, I don't know if it would help. I tried it in German. It's a disaster. But I know a little bit of French, so I'm learning more French when it's situations like this, because obviously he speaks perfect French. Bon, anyway. La vidéo Patreon, c'était magnifique. Très bien cette vidéo. Merci beaucoup. Et voilà, à la prochaine maintenant, ok? Bonsoir et bis.